Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour chers auditeurs et bonjour Olivier. Bonjour Ingrid. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est relativement brûlant, au sens propre comme au figuré. Comment entretenir la pelouse en été. Tout à fait, et avec la chaleur et la sécheresse, eh bien la pelouse souvent elle ressemble à un vieux paillasson. Alors la première chose à savoir, c'est que même en été, la tonte va rester importante si vous voulez garder un beau gazon. Cependant, il va falloir adapter sa fréquence et surtout sa hauteur de coupe. La hauteur de coupe, on va être à 7 à 10 cm, ce sera largement suffisant, et la fréquence, seulement une tonte tous les 15 jours. Après, on peut aussi penser à ce qu'on appelle à la tonte différenciée, c'est-à-dire tondre vraiment les lieux de passage, ou à une zone que vous voulez avoir vraiment bien tondue. Et pour le reste, on va tout laisser pousser. Ce sera très bien pour la biodiversité, ce sera très bien pour le gazon, ce sera même bien pour le jardinier. Bref, c'est tout bénéfice. Et n'oubliez pas, un gazon desséché, on ne le tonde pas, on le laisse tranquille, parce que si jamais vous le tondez, vous allez le stresser, il risque de s'assécher encore plus et peut-être même de passer l'arme à gauche. Et en plus, lorsqu'il fait chaud et sec, le gazon, il s'arrête de pousser. À quoi bon se fatiguer en passant la tondeuse? Et dis donc Ingrid, est-ce que t'arroses ton gazon, toi? Alors personnellement non, parce que je le laisse plutôt pousser lorsqu'il fait très chaud et ensuite j'habite quand même dans la région Hauts-de-France. Donc il n'y a pas besoin d'arroser dans ma région. Par contre, si vous êtes dans une région du sud, là il va falloir penser à l'arrosage. Et l'arrosage, on va le faire plutôt le matin, très tôt, ou alors très tard le soir. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter l'évaporation de l'eau à cause du soleil. Et n'oubliez pas aussi, il vaut mieux un bon arrosage bien copieux une fois par semaine, plutôt que des petits arrosages tous les jours. Oui, effectivement, un peu comme toutes les plantes. Mais si votre région est soumise à des restrictions d'eau, comme c'est un peu le cas dans une grande partie de la France, pensez évidemment à installer des récupérateurs d'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est très bon pour le gazon et surtout, ça vous évitera de gaspiller de la bonne eau. Et alors Olivier, qu'est-ce qu'on va faire si la pelouse est brûlée ? Si malgré tous vos efforts, votre pelouse a quand même fini par brûler, c'est pas grave. En fait, le gazon, il va entrer en dormance pour se protéger d'un stress hydrique. Donc c'est tout à fait normal qu'en été, votre gazon soit pas beau, qu'il ne pousse pas, qu'il ait l'air effectivement d'un vieux paillasson. Mais dès qu'il y aura le retour des pluies, il va se régénérer et repousser tout à fait normalement. Il va reverdir très vite. Bref, pas de panique, c'est tout à fait normal. Exactement. On va patienter le temps qu'il reverdisse un petit peu. Pareil, durant cette saison, on va éviter de fertiliser notre pelouse. On va lui laisser reprendre des forces et on interviendra plutôt à l'automne. Après, il faut savoir aussi qu'il y a gazon et gazon, c'est-à-dire qu'il y a des gazons qui sont plus résistants à la chaleur et à la sécheresse. Bon, je pense notamment aux gazons typés terrain sec ou les gazons vraiment pour le sud. On a aussi les gazons sport et loisirs qui sont en général bien plus costauds, notamment pour le piétinement, mais aussi pour les changements, les aléas climatiques. Bref, faut bien choisir son gazon, mais il y a encore d'autres alternatives, n'est-ce pas Ingrid ? Tout à fait. Si vous ne marchez pas énormément sur votre pelouse, vous pouvez essayer des couvre-sols résistants à la sécheresse. Je pense par exemple au gazon des mascarennes, au thym laineux. Et même pourquoi pas à l'Achillea crypmifolia. Voilà, nous avons fait le tour des conseils pour entretenir notre pelouse en été. Pensez à tondre et à arroser de manière appropriée, à bien anticiper les périodes de sécheresse et de canicule, et pourquoi pas envisager de planter un gazon plus résistant ou même des alternatives comme les couvre-sols que nous avons vus. Oui, et puis ça fera peut-être l'objet d'ailleurs, ces couvre-sols, ces alternatives au gazon, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Rendez-vous d'ailleurs au prochain épisode de Branché au Jardin. Merci de nous avoir écoutés. Merci Ingrid. Merci Olivier, et à bientôt. C'était Branché au Jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessefleurs.com.